Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 29 juillet 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas. On y va pour ce jeudi avec un premier message d'oracle. Jeudi 29 juillet. Nous avons le grand Seigneur de la reconnaissance et du service qui nous invite à l'altruisme, à l'humilité et à mener des actions en conscience. Très jolie énergie. La dame au miroir. Ça va bien ensemble parce que il y a l'absence de jugement. Vous voyez ce que je veux dire dans le fait que lorsque vous recevez des énergies d'autres personnes, ça... Ici, avec le grand Seigneur de la reconnaissance et du service, vous les laissez circuler. Vous ne les retenez pas en vous. Vous ne voulez, par exemple, si quelqu'un est désagréable comme ça, ben vous laissez circuler en vous. Vous voyez ce que vous ressentez et vous ne vous y attachez pas en fait. Vous voyez, si c'est l'énergie de la personne, c'est l'énergie de la personne. Vous la reconnaissez, mais sans jugement, sans, vous voyez ce que je veux dire, chercher à répondre de cela ou comme ça, c'est un petit sourire de Bouddha et tout va bien. Vous comprenez. Mais vous laissez couler. Ok. Humilité, c'est vraiment pas d'ego, quoi. Pas de mental. C'est on accueille ce qui est. On est présent à soi, à ses sens, à l'écoute, à l'observation, au ressenti. On se reconnaît en toute chose sans nécessairement s'approprier les choses, vous voyez. On fait partie du tout. Deuxième message, on a cède à la passion avec un 6 de feu qui nous indique des plaisirs de vivre, des activités, des loisirs, des hobbies. Le fait d'être créatif ou d'écouter de la musique ou de se balader ou de danser ou d'être en contact de la nature, de la terre, des animaux. Il y a quelque chose qui vous inspire ici. Affirme ta croissance, ouais. Forte connexion à la Terre. Ensuite, nous allons aller voir du côté du tarot. On vous voit faire des activités ou, enfin, je ne sais pas, en étant à l'écoute de moments qui vous font plaisir. On voit que ça attire des personnes qui partagent ces choses-là, en fait, vous voyez. On a un regard porté sur les autres, sur la vie, sur le monde, sur la nature. Mais dans la contemplation, il y a quelque chose de très... Ouais. Très humble, je pense. À la coupe, nous avons le 2 de denier et le roi d'épée. Dis donc, on a souvent le roi d'épée en ce moment. Le 2 de denier, c'est lorsqu'on se sent face à un choix et qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, il y a des questions qui se posent. Ça peut nous parler d'un changement plus ou moins important dans votre vie, une nouvelle direction que vous avez envie de prendre, qui peut impliquer des finances ou comme ça. Il y a une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre, probablement le jugement. Probablement matériel, financier, une nouvelle organisation. Pour certains d'entre vous, avec le roi d'épée, c'est une période de votre vie, surtout avec le jugement, où vous dépassez un cap. Vous êtes moins en mode bohème, à vivre au jour le jour ou comme ça. Vous commencez à prévoir pour la suite, pour votre retraite. Vous voyez, pour des choses ouais, on passe d'une énergie de valet de bâton où on était un petit peu léger, insouciant, à une énergie de roi d'épée, où là on commence à se poser des questions pour la suite et à avoir envie de s'intéresser à des choses qui sont peut-être nouvelles pour certains d'entre vous. Ouais. On va aller voir le tirage. Nous avons le 3 de bâton, le valet de coupe, le 6 de coupe. Ça sont les énergies du jour. Le challenge,
5 de denier, la force, le soleil, magnifique. Et le résultat, l'as de denier. Oui. J'ai l'impression, avec ce 3 de bâton aujourd'hui, il y a une question d'émotion, de sentiment, de cœur en fait. Et il y a une question de carrière et argent, matériel. Et le 3 de bâton, ici, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir. Vous êtes visionnaire. Vous avez de l'espoir. Vous avez peut-être un projet de voyage, de déménagement ou un projet professionnel, un nouveau travail que vous allez intégrer ou comme ça. Il y a l'idée d'attendre encore un bâton, qu'un autre bâton arrive. Un soutien peut-être, ou le contrat, ou des fournisseurs, ou quelque chose comme ça, de la marchandise, je ne sais pas. Il y a un truc avec le passé qui m'indique que précédemment, vous aviez beaucoup de plaisir. Le valet de coupe, il est insouciant, il aime, il est innocent, il est un peu naïf, il est tourné vers lui. Vous voyez, il pense à lui, il est heureux, il aime, il est entouré. Ce qui compte, c'est vraiment, besoin d'être rempli de manière affective. Mais le 6 de coupe m'indique que cette énergie commence à s'inscrire dans votre passé et quand vous revenez au moment présent, vous vous dites, bon, c'est quoi la suite? Parce que vous avez le soleil. Bonheur, richesse, abondance, famille, bonnes associations, réussite, comme ça. Mais il y a une part de vous, une croyance, qui m'indique que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez limité, que vous ne vous sentez pas à votre place, d'où le 3 de bâton. Vous cherchez autre chose en fait. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Alors l'as de denier, c'est une très jolie carte. C'est un cadeau que la vie vous fait. C'est une aide, un soutien qui arrive peut-être financièrement. Ça peut être un cadeau que quelqu'un vous fait ici. Une invitation, une offre, une sortie. Donc on va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information. On peut nous parler d'un enfant aussi. D'un enfant qui s'isolait ou comme ça, donc d'une relation avec un enfant qui s'améliore. Vous avez envie peut-être de réparer un petit peu la relation ou d'accorder du temps à votre enfant, de partager une activité, ou vous voyez ce que je veux dire, d'être dans l'abnégation de soi pour offrir de son temps ou comme ça aux autres. Ouais, 2 de denier qui revient sur ce 3 de bâton. Hein. Il y a vraiment des questions autour de c'est quoi la suite. Il y a vraiment l'envie de déplacement ici. Alors pour certains, c'est l'approche des vacances. Pour d'autres, c'est quelque chose d'un peu plus important qui m'indique une transformation dans vos énergies, un nouveau départ. Et la question de c'est quoi mes rêves, où est-ce que j'en suis? C'est intéressant ici parce que vous êtes en train de vous souvenir, vous êtes en train de vous connecter à l'enfant intérieur. Vous voyez? De faire la paix avec l'enfant intérieur. Comme si vous cajoliez votre enfant intérieur, vous répondiez à ses besoins, de ce qu'il a manqué dans son enfance, comme ça, que vous faisiez la paix pour un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le sentiment d'une meilleure harmonie en vous, d'une paix en vous, et ce sentiment que, voilà, presque le sentiment que, ouais, il y a une part de vous qui n'est plus à la recherche à l'extérieur de combler quelque chose à l'intérieur. Vous faites quelque chose, un travail en vous ici, et après vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin d'être à la recherche du soutien, de l'affection comme ça à l'extérieur. Vous trouvez une forme de confiance en vous, hein, parce que le chariot et l'étoile, qui vous rebooste en plus, qui vous rebooste pour voilà, faire la paix avec votre passé, laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant, tout simplement. Un nouveau départ, hein. L'as de denier, j'ai le sentiment d'un nouveau départ. On va voir. Ouais, vous faites la paix avec l'enfant intérieur. Ça peut être dû à quelque chose, un événement de vie que vous venez de vivre qui a été douloureux, où vous avez été face à une personne qui vous a attiré parce que justement, elle était très juvénile, très enfantine, très libre dans sa tête ou comme ça, et ça vous attirait parce que votre enfant intérieur avait manqué de ça, et là, vous comprenez que
ben, peut-être suite à une rupture ou comme ça, voilà, vous étiez attiré par cette personne parce que vous aviez ce truc à guérir en vous. Alors, ça réveille quand même des souvenirs. Ici, on me parle de que ça active des souvenirs, des bagages qui vous amènent à l'amour de vous. C'est un travail qui se fait en profondeur, dans le calme. Il y a des... C'est une forme de libération et en même temps, il y a... Vous laissez s'en aller la peine, vous laissez s'en aller l'angoisse. Ouais, vous vous libérez. Vous vous libérez, vous comprenez, vous apprenez, vous lisez beaucoup. Du coup, c'est un petit peu cette période volcanique en vous parce que il y a quand même l'idée de s'être fait du mal, de s'être mis dans des situations délicates. Mais après, avec le valet d'épée, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez vous libérer de pensées noires, de culpabilité, de ressasser le négatif, vous voyez, de contempler l'enfant intérieur comme quoi il est victime ou comme ça, mais au contraire, prendre votre rôle d'adulte et le rassurer. Vous rassurer vous-même sur la suite des événements. Ouais, il y a une invitation à retrouver de l'engouement, à retrouver de la passion, de l'envie, de la vie, à bouger, à être dynamique. Même si c'est compliqué, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes dans la journée, ben, de vous mettre une petite vidéo de, je sais pas moi, fitness ou de petits exercices, de petits étirements, ou d'aller faire une balade, mais quelque chose qui vous invite à vous reconnecter au corps pour sortir d'une période stagnante. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un cap qui est passé ici où peut-être, vous savez l'idée que votre enfant intérieur avait des rêves et que vous êtes passé à côté de ces rêves, vous voyez? Et le cavalier de bâton, dans ce cas-là, en challenge, peut m'indiquer que vous vous rendez compte avec le 5 de bâton que vous étiez attaché à une croyance autour, je sais pas moi, d'un métier ou comme ça. Mais avec le 3 de bâton et le 2 de denier, si vous voulez, vous avez toujours la possibilité de transformer les choses pour aller vers un nouveau départ. Mais pas avec la mentalité de l'enfant qui développe son ego, mais avec la mentalité de l'adulte qui sait qu'il est libre et capable de réaliser quelque chose de beau ici. On nous parle beaucoup d'amour, parce que j'ai le 2 de coupe ici. J'ai l'impression d'une rupture avec des liens, des personnes, ou une personne en particulier, une distance suite à une rupture. Et ça fait cogiter. Ça fait cogiter quelqu'un. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle a pas du tout, elle s'est pas du tout investie dans... Bon, j'ai pas envie de développer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on s'occupe beaucoup d'elle, quelqu'un qui avait un problème de stabilité émotionnelle, qui en demandait énormément, qui prenait tout et qui ne donnait rien. Et il y a ce truc du grand seigneur de la reconnaissance et du service où la personne reconnaît les choses en elle. Et s'en veut d'avoir été peut-être légère, de vous avoir mis de côté, négligé, pensé qu'à elle, vous voyez, à ses rêves, à ses envies. Il y avait je sens qu'il y a eu un côté très... Bon, après, ça correspond avec le début de la guidance. Quoi qu'il en soit, le 2 de bâton en force, c'est vous êtes prêts aujourd'hui, si vous voulez, à vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je fais maintenant, où est-ce que je vais, comment je m'y prends. Et avec une énergie de soleil, c'est très positif. Vous voyez, c'est pas avec des pensées noires, c'est plutôt positif. Et enfin, cette as de denier, le 10 de denier. Bah écoutez, il y a une belle énergie de se poser les questions pour prendre une direction ici. Et vous êtes en résultat vraiment accompagné par la vie pour trouver l'opportunité, pour créer l'opportunité qui vous amène à un tout qui vous épanouit, à un tout qui vous fait vous sentir à votre place.
comme si quelqu'un prenait ses responsabilités, devenait adulte, créait sa vie d'adulte, trouvait son équilibre, comme si vous repreniez votre place en fait, de là où vous êtes aujourd'hui, comme si vous ouvriez les yeux sur un état d'esprit, des réflexions qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Il y a vraiment 2 de bâton, 3 de bâton, l'envie d'avancer. Après, c'est pourquoi prendre vos responsabilités? Parce que c'est le denier qui suit. Donc le denier, c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est sortir de l'illusion, par exemple, dans une histoire d'amour, ben l'amour suffira. Vous voyez? Non, il y a l'histoire d'amour. L'amour, c'est important de partager des sentiments ou un langage de l'amour, des moments de qualité, des choses comme ça. Mais après, dans une construction de couple comme ça, il y a quand même des questions qui se posent d'un point de vue pragmatique, financier, matériel. Donc si précédemment vous avez eu affaire à des personnes qui étaient relativement égoïstes, qui pensaient qu'à elles, ou vous sentiez que de toute façon elles vous incluaient pas vraiment dans leur plan d'avenir parce que la société est devenue un petit peu comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui se modifie là où on est beaucoup plus dans la bienveillance, dans la générosité, dans l'idée de prendre soin de ceux qu'on aime et de s'entourer de personnes qui sont dans cette même dynamique. Vous voyez ce que je veux dire, de soutien, d'harmonie, Alors, on va aller voir avec les 77, ce que ça nous dit comme complément d'info. On a la longévité, la stabilité. Parfois, cette carte, je vois la stagnation, et parfois, je vois la stabilité et la longévité. Ouais. Il y a eu un manque de stabilité précédemment, une personne qui avait du mal à communiquer, à s'exprimer. Et on a le bon raisonnement avec un équilibre qui revient, une invitation. Ok ? Pour remettre les choses en ordre. On parle ici d'une discussion, surtout avec le valet d'épée. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais ça peut être des nouvelles, des communications comme ça, qui remettent un équilibre, qui vous aident à remettre vos idées en ordre, à avoir l'esprit clair, à vous positionner avec un bon raisonnement, avec quelque chose de constructif. Savoir et connaissance. 3 de bâton de denier, savoir et connaissance. Ici, vous cherchez de l'information, vous cherchez à vous enrichir, à apprendre. On a l'avion qui me parle d'un déplacement, d'une prise de hauteur ou d'une accélération. Et transformation. Ouais, ok. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une forme de victimisation qui vous quitte. Où vous reprenez le dessus sur une situation en vous disant je ne vais pas éternellement passer pour la victime, je peux aussi reprendre le dessus sur une situation, arrêter vous voyez ce que je veux dire, être dans la souffrance, la lourdeur ou comme ça, mais le transformer pour en faire quelque chose, vous voyez, apprendre de cette situation, me regarder en face et grandir d'une situation qui n'a pas été évidente. On peut ici avoir l'idée d'un déplacement qui va apporter une grande transformation dans vos énergies parce que vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez signer des papiers, ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, le challenge, c'était une habitude de vie toxique, de victime, de peur, vous voyez, de sortir du cadre, de peur de ne pas être aimé, de peur de s'investir, de prendre des responsabilités ou quelque chose comme ça. C'est très lié à l'ego, à l'argent, à ce genre d'énergie en général. Vous pourriez ici, effectivement, on peut nous parler de bâton, argent, soleil, d'un partenariat, d'une signature, d'un contrat. Je vois l'idée de prendre soin de son foyer ici, de s'investir dans son foyer, de passer des moments de qualité dans son foyer. Il y a vraiment une forme de guérison par rapport à l'idée de richesse, de matériel, d'investissement, et également de famille, de foyer. Il y a une forme de guérison, d'harmonie qui est en train de se créer ici. On peut également trouver des solutions par rapport à un enfant qui a des problèmes de comportement ou des choses comme ça. Comme je vous le disais au tout début du tirage, avec le voyage,
peut-être vous trouvez un établissement pour que l'enfant soit soigné, traité ou comme ça. C'est possible aussi. Et avec une solution par rapport à l'argent que ça représentera. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je sais pas, vous êtes en train de chercher des solutions, ça vous apporte de la connaissance, ça vous apaise. Hein. Ça vous apaise. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est vraiment cette idée d'une personne ici qui a besoin qu'on la cajole tout le temps, qu'on s'occupe d'elle, que toute l'attention soit sur elle parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie, soit ça concerne réellement un enfant, soit ça concerne une personne qui est fragile émotionnellement, qui a besoin probablement d'un accompagnement ici pour aider à gérer ses émotions parce que elle a du mal à s'ouvrir, à communiquer, à gérer ses émotions et avec une tendance aux excès, à se mettre dans des situations qui confirment qu'elle est fragile, vous voyez, qui peuvent être compliquées. Et je vois une prise de hauteur ici. Je vois une prise de hauteur par rapport à une personne qui a tendance à se replier sur elle-même parce elle peut avoir une difficulté à faire face à un truc qui est en elle, qu'elle cache, qu'elle a du mal à s'admettre ou comme ça. Et ça reste en challenge. De ce besoin de dépendance des autres pour... c'est comme l'enfant en fait, vous voyez. Donc il y a une prise de hauteur où il y a quelque chose qui s'accélère par rapport à ça, une transformation, un réveil. L'idée que... Waouh! J'ai quelqu'un qui se fait accompagner. Hein. J'ai quelqu'un qui a envie de partager l'amour. Précédemment, c'était plus donnez-moi de l'amour. Voilà, une personne qui avait tendance à aimer parce qu'on l'aime, mais qui avait du mal à offrir de l'amour, à être dans le partage ou comme ça. On peut avoir une grosse transformation ici d'une personne qui commence à comprendre que l'amour, c'est pas à sens unique. J'ai un truc d'amour qui arrive hyper rapidement. Donc ça peut être un partenariat, un contrat, comme ça peut être une personne qui vous rejoint, où il y a eu une distance, une séparation ici. La personne s'est posé des questions, a mis beaucoup de temps avant de réagir. C'est beaucoup protégée, enfermée chez elle, à cogiter, à se sentir mal, à ressasser des choses. Et il y a un réveil ici, où la personne veut exprimer avec le valet d'épée et la 64, veut exprimer son envie de s'unir, d'être à deux dans une situation. Donc on peut avoir un couple ici où la relation s'améliore fortement, où des projets qui étaient là précédemment ont pu être stagnants parce qu'une personne en revenait à quelque chose de personnel, égoïste, vous voyez ce que je veux dire, une tendance comme ça à refermer sur elle, et forcément ça a dû provoquer un clash, une distance qui a réveillé ces blessures de l'enfance. Bon, il peut y avoir une belle transformation. Ouais, quelqu'un peut couper avec des addictions. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui s'est éloigné pour se faire soigner, pour se faire accompagner. Donc s'il y avait des addictions à des substances ou comme ça, il est possible que la personne fasse une cure, qu'elle soit loin de vous parce qu'elle se fait traiter, comme il est possible que une personne coupe avec un environnement qui est toxique, une croyance qui est toxique, ou se fasse aider peut-être d'un psychologue ou comme ça pour le soutenir ou la soutenir psychologiquement pour appréhender sa manière d'être. C'est chouette hein, d'avoir ça en challenge. Enfin, le cavalier de bâton, il est quand même optimiste.
J'ai une question autour de l'argent qui peut se manifester de manière rapide, hein. D'ici, dans le mois à venir, vous pourriez avoir une accélération par rapport à un projet d'enfant ou de déménagement ou comme ça par rapport à votre vie personnelle. Ouais, il y a vraiment une guérison dans le foyer ou par rapport à des finances ou comme ça. Dans le mois à venir, on peut me dire que vous avez, peut-être vous vous êtes embourbé dans une situation à attendre de régler les choses en vous disant, bon ça va aller, mais finalement c'est, vous voyez, vous êtes un petit, ça bouge ici pour pouvoir mettre de l'ordre et retrouver une sérénité ou comme ça. Puis il y a un lâcher-prise hein, par rapport à l'attente de quelque chose en particulier, d'une personne qui vous manque, de non-dits, de discussions qui n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a ce lâcher-prise, il y a quelque chose de très constructif qui se manifeste, hein. Très mature, hein. Ouais, ok. Ouais, la maturité, ouais. Qui était là, cachée. Donc tout ceci peut nous mener ouais, à la révélation d'intentions ou de projets, d'engagement, d'investissement, de choses comme ça. Et se protéger. Se protéger. Une dernière là, et puis, ouais. Hmm. Il peut y avoir un couple qui a eu de la difficulté à avoir un enfant. Et pas mal de tourments, mais bon. Il y a beaucoup de tendresse, d'affection, d'espoir qui demeure. Donc, puis il y a peut-être des nouvelles. Des nouvelles, ouais. Hmm. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt positif. J'ai l'impression qu'on surmonte quelque chose ici et qu'on guérit de quelque chose et qu'on va pouvoir donner naissance à un projet ou remettre un projet sur la table. Il y a quelque chose qui se réengage ici. À partir du moment où on se libère des craintes, des peurs, des angoisses et qu'on fait le travail de les affronter, en fait, de ne pas les nier, mais de les affronter pour se dire ok, tant que je règle pas ça, j'arriverai pas à avancer. Donc autant que j'y fasse face le plus rapidement possible, que j'admette certaines choses, hein, que je les regarde dans le miroir et que je sois pas dans le jugement, que je sois dans l'accueil, dans la bonté. Et il y a vraiment une question ouais, de maturité, de se sentir adulte, de prendre des décisions, de prendre des responsabilités et de s'investir. Euh, il y a une question de deuil aussi, d'être apaisé de quelque chose. Conclusion, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ça, on le voit ici qu'il y a quelque chose qui se met en place. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et enfin, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, voilà. Pour le tirage général, ah, il y a un lâcher-prise sur le mental. Si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vais passer au sentimental. Donc, pensez à soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Un grand merci pour cela. À tout de suite pour le sentimental. Sentimental, on démarre avec les célibataires. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle des miroirs. Ça tombe bien vu qu'on a la dame au miroir. Ok, alors les célibataires pour ce jeudi 29 juillet, nous avons l'ouverture, le rêve, l'amitié, la sexualité en challenge, la fécondité en force et l'hérédité. Alors, ici, je vois que vous êtes plus tourné vers les amis, nourrir des amitiés, des relations comme ça, qui vous réconfortent, qui... Vous voyez ce que je veux dire?
qui vous invitent, qui vous font des propositions, comme ça, on a vraiment la famille d'âme qui se manifeste ici. Des personnes qui vous donnent vraiment le sentiment d'être riche, d'être bien accompagné, d'être soutenu, et c'est réciproque. Vous avez envie aussi de prendre soin des autres ou comme ça. Alors, est-ce que vous êtes beaucoup tourné vers vos amis? C'est possible. Il se peut que, en secret, vous désiriez un ami ou une amie de manière physique. Vous voyez? Mais sans challenge. Sans challenge. J'y vais ou j'y vais pas. Vous rêvez peut-être de cette personne. Vous faites peut-être ici des rêves érotiques qui vous mettent mal à l'aise, ou juste l'idée de dépasser l'amitié, le cap de l'amitié, et d'imaginer une intimité avec quelqu'un pourrait vous mettre mal à l'aise. Mais en sous-couche, ce que vous ne dites pas, c'est que vous voyez un avenir très concret avec une personne. Fécondité, hérédité, il y a une personne autour de vous qui pourrait correspondre à un idéal, à une personne avec qui vous pourriez vivre quelque chose de solide. Parce qu'il y a l'idée que cette rencontre ou cette personne, elle n'est pas dans votre vie par hasard. Elle est la clé pour ouvrir une porte d'un avenir stable, dans un bel environnement où il y a du soleil. Et oui. Et ouais. Miroir magnétique, c'est quand même la plus belle carte du jeu ici. Donc il y a une rencontre, il y a une opportunité qui est là. Ou en tout cas, vous en rêvez. Vous en rêvez. Vous rêvez de la relation idéale où vous allez être le meilleur, la meilleure amie de quelqu'un. Vous le cachez, vous le dites pas. Ou alors vous vous protégez. C'est peut-être une relation qui a déjà commencé en secret. L'amitié, l'enfermement. Vous pourriez avoir des amis qui sont loin. Ouais, dans une autre ville, un autre département, un autre pays. Et ces personnes qui vous invitent, en fait, pour sortir de chez vous. Parce que là, on voit des personnes qui se protègent beaucoup, qui sont très enfermées, qui voient moins leurs amis, alors qu'ils ont un rôle important dans cette journée. Pour certains d'entre vous, vous pourriez regretter une histoire d'un soir avec un ami ou une amie. Le challenge, c'est comment... Ou le fait d'avoir pris de la distance avec quelqu'un parce que vous aviez du mal à assumer des sentiments ou des envies vis-à-vis de cette personne. Et il y a un petit peu l'idée de non, faut que je me retire ces pensées de la tête. C'est pas possible d'imaginer autre chose que de l'amitié avec cette personne-là ou comme ça. Bon, en force, vous prenez soin de vous, bonne santé, vous vous nourrissez bien, ou vous nourrissez bien vos amitiés, vous voyez, vous vous entourez vraiment bien, il y a une belle vitalité. J'ai de l'amour, la famille, l'instabilité, l'accusation, le temps, ok. C'est délicat. J'ai une personne ici, en l'occurrence une énergie masculine, qui commence à s'ouvrir à son intuition, qui commence à voir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu énergétique, médiumnité ou rêve prémonitoire, vous voyez, intuition, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour quelqu'un. Quelqu'un qui était très pragmatique en mode, non, moi ces choses-là, je n'y crois pas. Vous voyez ? Alors qu'il y avait un entourage qui montrait qu'en évoluant dans cette voie ou comme ça, elle se sentait bien ou comme ça. Donc j'ai quelqu'un qui commence à se sentir inspiré et à voir qu'effectivement ça a des résultats sur la réalisation de projets, sur de la manifestation, sur le fait que ces personnes sont entières, se sentent bien, s'aiment, se respectent, vous voyez. Et j'ai quelqu'un ici qui commence à y voir clair et à se poser des questions sur sa vie à lui ou à elle. Dans une énergie assez masculine, yang. Donc, quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses malgré tout. Ok. Donc, on voit ici que la personne revoit son histoire de famille et à remettre certaines choses en question. Vous voyez ? Le fonctionnement de ses parents, de ses frères, de ses sœurs. Vous voyez ?
des jalousies qu'il y a eu, des clashs qu'il y a eu. J'ai quelqu'un qui regarde les choses dans le miroir et c'est un petit peu, c'est un chamboule-tout. C'est un chamboule-tout, donc c'est assez intéressant ici. Euh, Au final, ça amène à l'amour de soi et à l'amour de ses proches. Comme on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service, c'est une situation où on se rend compte que on est bien comme on s'accepte comme on est, et on est prêt à faire ses choix à soi, vous voyez. Parce que le miroir magnétique, là-haut, m'indique que tout ce qui est négatif se transforme en positif. Et vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte ici, la porte de votre destin, à suivre votre propre route. Donc c'est comme s'il y avait un détachement et que pendant longtemps, vous ne vouliez pas croire en certaines choses qui vibraient en vous. Vous voyez, des rêves, des envies ou comme ça, mais parce que vous étiez dans un conditionnement. Donc pour moi, vous faites la paix, si vous voulez, avec ce conditionnement, parce que la carte de la sexualité, ça peut aussi faire appel, pour moi, aux 2 premiers chakras, qui vont renforcer votre besoin de sécurité, de répondre à vos besoins primaires ou comme ça, et qu'on s'enferme dans cette base-là, et on bloque les autres chakras qui sont aussi nécessaires pour être dans une énergie de plénitude. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Oui, quelqu'un une personne ici a tendance à s'empêcher la réalisation de son destin, s'empêcher. J'ai l'impression que c'est une personne dans votre entourage ou qui soit vous inspire l'idée d'ouvrir, de vous sentir protégé, de vous connecter à la source, à l'intuition, à ces choses-là. Parce qu'il y a un truc qui n'arrive pas par hasard ici. Écoutez, moi j'ai vraiment une personne là dans le... C'est vraiment le refus. Non, 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 je n'inviterai pas cette personne, je ne peux pas assumer ses sentiments, je ne vais pas lui parler de ses sentiments comme ça. Donc soit vous recevez une invitation et vous la refusez, ou soit quelqu'un veut vous inviter et se refuse. Mais il y a la maturité, la sagesse qui est pas loin. Une personne, ouais. J'ai quelqu'un qui envisage l'amour avec une personne où il n'y a rien eu avant. Il n'y a rien eu avant, si ce n'est des opportunités, le fait de se voir, d'échanger, de discuter ou de faire des projets je sais pas moi, entre amis, quoi. Et après, ça allait pas plus loin. Et j'ai l'impression que cette personne-là, en fait, veut inviter pour quelque chose de très sérieux, en fait. Beaucoup plus sérieux. Et c'est ça qui la gêne parce que, a priori, ça pourrait vous surprendre de savoir que cette personne éprouve tant de sentiments. Le challenge, c'est l'ouverture, c'est la renaissance, hein, le fait de s'ouvrir à ses envies et de s'exprimer. Ah ouais. Alors peut-être, ici, on a affaire à quelqu'un qui se refait une santé, qui est en train de protéger ses projets ou comme ça, de transformer quelque chose d'assez important dans sa vie. Par rapport à... Vous avez des discussions cœur à cœur, hein, autour de la famille, de l'héritage, l'hérédité ou comme ça en fait. Il y a un truc... Moi je vois quelqu'un qui est très sérieux ici. Hein. Quelqu'un qui est très sérieux. La personne quand elle s'engage avec vous, c'est pas quelqu'un qui va jouer quoi. C'est quelqu'un qui va vouloir être très concret. Il y a énormément d'amour. J'ai une personne qui se renseigne hein, sur des démarches, sur sa prévoyance santé, comme on a vu dans le général, un peu sa retraite. Quelqu'un de très mature, très mature.
J'ai une personne, elle ne veut pas vous proposer qu'un rendez-vous, quoi. Il y a un projet de vie derrière. Alors, il y a une distance entre vous, assurément. Il y a eu une distance. Ouais. La personne a longtemps refusé les signes de la vie, l'idée d'énergie, de connexion, comme ça. Mais oui, il se passe quelque chose pour que... Ouais. Elle a des déclics, hein, elle le sent. Elle le sent qu'il y a un truc. Ouais. Elle veut régler des choses. Elle a des choses à régler ici. Elle s'inquiète. Elle veut régler des choses parce que je pense qu'elle se méfiait beaucoup avant. Elle se méfiait beaucoup avant. C'est pas le genre de personne qui allait parler de moi dans la vie, dans ma vie sentimentale. Ben, je voudrais m'engager, je voudrais absolument avoir une famille, je voudrais absolument avoir des enfants, je voudrais avoir un foyer ou comme ça. Peut-être que précédemment, vous aviez affaire à une personne qui était plus dans la rêverie, dans la légèreté, dans, je vous disais, si elle avait de quoi se suffire à elle-même, c'était suffisant, vous voyez. Et au niveau des amours, ben non, on fait pas de projet, on est léger ou comme ça, vous voyez. Et là, j'ai quelqu'un qui commence à s'intéresser à des choses plus matures. Ok? Donc, il se peut que vous ayez comme ça un contact avec une personne. Ça vous surprend. Vous pourriez peut-être vous méfier au premier abord parce que vous comprenez pas ce qu'elle est changée comme ça, de ce que vous la connaissez. Mais j'ai quelqu'un qui veut se sentir serein dans sa vie. Qui veut se sentir, vous voyez, en confiance dans une relation. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui commence à se poser des questions par rapport à ce qu'elle va laisser sur Terre. Et précédemment, ben, elle ne voulait laisser aucune trace, elle s'en fichait, légèreté ou comme ça. Et là, il y a quelque chose qui change en elle. Qui change en elle. Elle a envie de construire, elle a envie... Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà ce que j'ai, les célibataires, pour vous comme message. Quelque chose qui est en préparation de l'ordre d'une invitation avec une personne qui a envie de connaître l'amour vrai, mais dans un sens très construit, au-delà de juste des sentiments, quoi, qui veut s'investir. Qui veut s'investir pour un projet. Alors, on va aller voir les relations en couple. Tranquillité, boomerang, cadeau, super. Bien. Le bouclier en challenge, la séparation en force et la chance. Bon, bah écoutez, les couples, j'ai un petit clash qui aura fait du bien au couple, qui aura permis de lever des barrières, de faire tomber des murailles au niveau de l'ego, du mental ou comme ça, pour se reconnecter au couple, aux liens, aux envies. C'est très constructif ici, vu qu'on trouve la paix de l'esprit, la tranquillité, on est serein, on a confiance dans le lien. Il y a une belle énergie dans le couple de reconnexion, de retrouver une complicité comme ça, et l'envie de faire plaisir à l'autre. Donc ça c'est chouette parce que le destin vous accompagne ici pour reconnecter et ne pas être, vous voyez, comme penser qu'à vous et avoir des discussions qui tournent autour de vous, mais vraiment avoir envie de faire plaisir à l'autre, de répondre au langage de l'amour de l'autre ou créer des moments de qualité dans un couple comme ça, se faire des petits cadeaux ou créer des moments, un pique-nique où vous allez vraiment vous investir, organiser pour offrir à l'autre ce moment-là. Vous voyez? Et c'est grâce à une distance, une séparation, un clash, une rupture, vous voyez, un truc qui est une petite déchirure entre vous, que ça manifeste quelque chose de très joli. Très joli. On fait la paix. On trouve des compromis. Vraiment, ça c'est en mettant, on le voit bien, le grand seigneur de la reconnaissance et du service, on met vraiment l'ego de côté. On est humble, on est en conscience, on fait des actions en conscience, on s'investit
en étant à l'écoute de l'autre. Il y a l'abnégation de soi pour être dans le couple, en fait. Alors, ça aura mis un petit peu de temps pour se reconnecter. Ou, ben voilà, tout ceci vous amène à peut-être l'envie d'un voyage, d'un déplacement ou comme ça. Bon, après, on ne peut pas le faire de manière improvisée ou impulsive. Soit parce que précédemment, justement, le fait d'être impulsif ou de rien vouloir organiser, ben ça laissait un goût de bah ouais, mais tu t'investis pas, c'est pas un moment de qualité ou comme ça. Enfin, ou soit tout simplement, vu la situation actuelle, ben je sais pas, moi peut-être vous avez fait des démarches de santé ou comme ça, c'est pas encore ouais, le moment pour vous de partir, mais ça viendra. Ouais. Ouais, ouais. On admet ses torts, on admet que dans une relation, l'amour ne suffit pas. Avec l'échec, faut travailler, il faut s'investir, vous voyez ce que je veux dire, avoir quand même des envies communes, des petites choses comme ça. Ouais. Faut savoir trouver l'équilibre, s'investir aussi dans son foyer, chercher à protéger son foyer, sécuriser son foyer. Ouais. Quelqu'un se protégeait énormément ici dans un couple. Et le challenge, c'est de retirer ce bouclier. Mais bon, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est très positif. Un miroir magique, c'est une belle réconciliation ici. Une belle évolution dans un couple avec l'envie de retrouver, vraiment de mettre l'ego de côté et de retrouver des rires, du plaisir. Et c'est en s'offrant à l'autre, en fait, en cherchant à faire plaisir à l'autre, en comblant l'autre. Et c'est réciproque, c'est mutuel ici. On peut avoir un projet de maison qu'à capoter, un accord, une signature d'achat ou comme ça. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour vous rendre compte que ben, ce sera un autre bien immobilier et ce sera le bon. Alors, c'est vraiment l'invitation pour reconnecter, pour rejoindre les deux bouts. Ok. Quelqu'un s'est vraiment posé des questions précédemment. S'est senti très triste à l'idée ben, je suis en train de faire souffrir l'autre en fait, avec mon côté surprotecteur de moi-même, je pense qu'à moi, j'arrive pas à me sentir paisible, investi, entier dans la relation, ou comme ça. Ben voilà, ça a mené à un clash. Maintenant, la personne se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour créer la stabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour offrir un foyer, pour créer un foyer? Qu'est-ce que je peux faire pour... vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On voit hein, on trouve vraiment la paix, un compromis par rapport à quelque chose que quelqu'un s'interdisait d'ouvrir. Ouais. N'était pas dans la communication bienveillante, la communication positive, vous voyez. S'interdisait. Mais je pense vraiment que le grand seigneur de la reconnaissance et du service va aider. Va aider ici dans l'énergie du couple pour retrouver du plaisir, pour que quelqu'un s'investisse. Ouais. Et se rendre compte que tout ne tourne pas autour de lui ou d'elle en fait. Que là sur le couple, si on veut évoluer, il faut restabiliser la réalité de la vie, s'investir au niveau des comptes, des finances, comme ça, c'est quoi qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite, vous voyez. C'est dans la construction, c'est dans la construction. Quelqu'un avait vraiment beaucoup de difficultés à avoir des discussions cœur à cœur. C'était dans le mental, c'était dans l'ego, c'était dans... Quelqu'un s'est rendu compte quoi. Après, c'est un beau cap de passer ici dans un couple. Ça redonne l'espoir, ça remet un petit peu de magie. Il y a une évolution positive. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui élève sa pensée, qui élève son état d'esprit,
qui se rend compte qu'elle fermait beaucoup précédemment dans une relation, elle s'isolait beaucoup, elle voyait beaucoup du noir, elle voyait les choses en noir, elle avait du mal à avancer parce que tout tournait autour d'elle et qu'elle avait du mal à exprimer les choses, vous voyez. Et là, il y a quand même l'idée de, on se rend compte que, vous voyez, au lieu de dire en permanence, oui, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou comme ça, de vouloir se défendre, d'être sur la défensive en permanence, ça crée des clashs parce que les deux vont être sur la défensive, ça va faire un effet boule de neige et ça amène inévitablement au clash. Et à de la non-communication, à de l'ego, à de l'entêtement, ou vous voyez ce que je veux dire, et personne ne lâche rien, et après c'est comme ça. Mais les choses peuvent changer, mais à condition qu'ici, on apprenne à avoir des discussions cœur à cœur et être beaucoup plus dans l'amour, l'humilité et dans le concret, en fait. Hein, dans le concret. Okay. Quelqu'un avait du mal à se projeter. Hein. Était très... comme dans le général. C'est une personne qui était encore bloquée sur son enfant intérieur et les blessures de l'enfant intérieur. Et ben, toi, réponds aux besoins de mon enfant, ok? Occupe-toi de moi. Ben, quelqu'un s'est senti délaissé. Hein. Parce qu'à jouer le parent, c'est pas très stimulant, quoi. Pour avoir une famille ou des enfants... Mais bon, ça s'améliore. C'est une forme de réconciliation ici dans le couple où il y a des discussions qui sont... Vous voyez, on fait vraiment abstraction de son ego et on est vraiment à se projeter dans l'idée d'un couple solide, construit, qui se soutient, qui se comble. Parce que j'ai une personne qui avait tendance à être dans la fuite, qui allait se replier sur le travail ou sur des choses comme ça qui l'éloignaient du couple. Alors, personne, relation ambiguë. Compromis, vous aussi, évolution, instabilité. Ah, challenge, accusation, force, enfermement, résultat, verdict. Ok, bon, c'est assez clair. Hein. Ici, il y a l'idée d'une relation instable. Donc ça, vous savez de quoi il s'agit. C'est peut-être votre situation personnelle. C'est peut-être une relation émotionnelle. Des accusations que vous avez portées à votre autre ou que votre autre porte sur vous, que tu n'es pas stable, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Aujourd'hui, c'est l'heure des réponses. Alors pour certains, c'est on fait la paix, mais d'abord on voit si on peut tisser un lien d'amitié, si on peut vraiment se soutenir l'un et l'autre, si on s'amuse l'un avec l'autre, s'il y a vraiment un truc déjà sympa de base. Ok ? Voir si on peut se rabibocher, se recréer un lien, recréer une dynamique entre nous, mais d'abord par l'amitié. Quelqu'un qui a quand même tendance une tendance à l'immaturité, une tendance à un petit peu trop jouer sur les mots, jouer sur l'ambiguïté, jouer sur ses priorités, vous voyez, pour éviter la question de concret, d'engagement, de tout ci, tout ça. Parce qu'elle a du mal à se projeter là-dedans. Elle a du mal à se faire confiance. Hein. Ouais. Une personne qui a tendance à beaucoup se protéger ou voilà quoi, l'idée de l'amour d'un foyer, de quitter l'état de l'enfance pour rentrer dans l'âge adulte, pour elle elle peut dire oui 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 et après ça mène au clash parce qu'au fond d'elle elle se sent pas prête, ok. Pour elle c'est quelque chose qui n'est pas accessible, c'est pas sa vie quoi. Donc on a quand même quelqu'un qui culpabilise de sa situation et de ne pas se sentir à la hauteur de devenir parent, par exemple. Ou bien justement, hein, vous qui avez remarqué que cette personne est très, très instable, très immature et que pour vous,
ça va être compliqué d'aller au-delà d'une amitié avec elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une amitié, ça vous ira très bien. Des projets de vie, ça vous semble un petit peu, vous voyez? Donc on voit qu'il y a une distance qui se fait entre deux personnes. Parce que c'est joueur, parce que c'est léger, parce que c'est pas stable. Et ça, c'est un challenge. De prendre de la hauteur sur les accusations, d'arrêter de ruminer en s'entourant de personnes qui vont vous donner raison sur l'idée que c'est l'autre qui avait tort, ou vous voyez. Ouais. Il y a quand même cette tendance de victimisation à c'est de la faute de l'autre. Moi, j'ai tout fait pour qu'on se remette ensemble. Moi, j'ai fait la démarche de reprendre contact ou comme ça, mais jamais rien n'allait, vous voyez. C'est une question de qu'est-ce que vous voulez en amour. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Parce que si vous voulez réussir professionnellement et investir que dans le professionnel, que tous vos amis sont dans le professionnel ou comme ça, et que il n'y a pas de place pour une relation sentimentale, ben évoluez comme ça sur le professionnel. Mais c'est vrai que forcément, quelle que soit la relation sentimentale que vous allez avoir, il va y avoir une personne qui se sentira inévitablement négligée, et vous voyez. Et que si, bon, si vous avez tendance à broyer du noir et l'accuser de tous les maux derrière son dos, ça va être compliqué de, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir un avenir avec cette personne-là. Mais je pense que c'est parce qu'on a quelqu'un justement qui a cette tendance c'était avant, à dire qu'elle voudrait quelque chose de stable, d'heureux en amour, et qu'au final non. Vous voyez? Donc après, l'étape suivante, c'est ben, je vais te cracher dans le dos, je vais cracher sur toi dans ton dos, et comme ça, tous mes amis, toute ma famille, ou comme ça, seront contre toi et me conforteront dans l'idée que tout est ta faute. Ouais. Comme si c'était les autres qui décidaient. On a une personne qui a tendance à toujours se donner raison et trouver des excuses parce que les autres ont dit que. Donc, je crois, ouais. Le problème, c'est la jalousie. La jalousie qui fait qu'on s'éloigne d'une relation sentimentale quand elle a un fort potentiel. Il y a un problème dans l'entourage. Il y a un problème dans l'entourage qui conforte une instabilité, des enfantillages, des prises de décision qui tirent une balle dans l'idée d'un couple, d'une relation ici. Ouais, parfois il y a du tri à faire, mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Mais il y a beaucoup de jalousie ici. Des personnes, je vous dis, c'est comme ça, je vous le dis, des personnes qui vont toujours, si vous vous attachez à leur point de vue, à leur jugement ou comme ça, alors que vous les avez toujours eu autour de vous pour vous conforter dans votre côté sombre, forcément, elles vont vous amener à la conviction que tu vas pas faire ta vie, c'est mieux de s'amuser, c'est mieux ceci, c'est mieux cela, vous voyez. Après, libre à vous. Libre à vous de vouloir rester dans des relations légères et de vous éloigner et de tourner le dos à une relation qui pourrait s'engager sur du sérieux parce que c'est pas votre truc. C'est pas votre truc, vous voyez ça d'un mauvais œil, vous préférez, vous voyez, être plus dans des énergies d'amitié ou de non-investissement. Vous n'avez pas envie d'avoir des projets, vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, vous n'avez pas envie de penser à l'avenir, vous n'avez pas, vous voyez ce que je veux dire? Chacun son truc. J'ai quelqu'un qui pense à reprendre contact, à renouer avec une personne pour voir s'il est possible de faire évoluer la relation. Mais elle revient avec la même énergie que précédemment. Vous voyez, qui peut venir essayer de tester, ouvrir une porte, voir si vous allez répondre pour une histoire légère, un flirt ou du charnel.
Mais c'est les mêmes énergies que précédemment. Il n'y a pas eu d'évolution particulière par rapport au passé. C'est l'idée que pour ouvrir la porte, mais quand même les énergies restent comme ça, quoi. Ok? C'est une personne qui, c'est comme ça, elle a éventuellement des choses à régler dans sa vie, dans son histoire de vie, de famille. Peut-être elle le fait, peut-être elle le fait pas, mais comme ça la rend triste de faire face à ces choses-là, que vous avez tendance à réveiller ça chez elle, ben c'est vous le méchant. Vous voyez, c'est vous qui venez déséquilibrer les choses. Après, c'est pas de votre faute, hein, c'est la voie, c'est le destin qui frappe à la porte de cette personne pour l'inviter à justement son évolution personnelle, pour entrer dans la maturité, pour entrer dans le bon raisonnement ou comme ça. Après, j'ai quelqu'un qui en paye les frais ici, qui en paye les frais. Donc voilà, c'est vous qu'on accuse d'être instable, c'est vous qu'on accuse de beaucoup de choses ici. Donc pour l'instant, moi je vois surtout ouvrir la porte du repos. Du repos. Ouais. Pour certains, vous avez coupé avec ce genre d'énergie. Pour certains, vous avez coupé avec ce genre d'énergie. Il y a une histoire qui a pu être un petit peu traumatisante comme ça et vous vous reconnectez avec vos énergies à vous. Vous tournez le dos à ce type de personne, à ce genre de passé pour ouvrir, pour entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle période de votre vie, beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable à vivre, vous voyez. Vous êtes beaucoup plus dans quelque chose de posé, calme, comme ça. Voilà les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Un grand merci de votre présence, écoute et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Excellent jeudi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.